Bonjour. Donc, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous fais enfin un peu ce que j'avais dit pour certains. Donc, je vais vous faire vous montrer euh, parmi toutes les disquettes que j'ai, plusieurs des marques que j'ai en ma possession. Puis, je vais vous dire quelles marques que je considère comme étant les plus fiables dans toutes celles que j'ai, puisque avec ces disquettes-là, j'ai un taux d'effectuosité en dessous des 1%. Donc, les disquettes de qualité que j'ai me donnent, j'en ai peut-être une qui meurt par année. Donc, c'est vraiment très bon. Donc, je vais retirer la date pour vous. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de disquettes. J'en ai plus de 1000 en ma possession. Donc, ici, on va commencer par la pire que j'ai. Il s'agit de ces disquettes-là. Ça, c'est des disquettes sans nom, blanches. Il y en a qui ont jauni. Ces disquettes-là valent absolument rien. Elles meurent les unes après les autres. J'en trouve beaucoup qui, pour une raison obscure, ne démontent pas de secteur défectueux, mais elles ont de la difficulté à copier des fichiers, à en lire. Donc, voilà, ces disquettes-là ne valent rien. Donc, déjà, premier avis, évitez toutes les disquettes sans nom. C'est déjà un bon début, évitez toutes ces disquettes. Malheureusement, petite anecdote, j'ai acheté une boîte de 300 disquettes pour $3, donc je suis pris avec 300 disquettes qui me lâchent les unes après les autres. Donc, je les utilise pour transférer des fichiers sur mes vieux ordinateurs le temps qu'elles brisent, comme ça m'évite d'user ceux-là. Même si j'utilise beaucoup mes autres disquettes. Donc, on va commencer par les 720 kilooctets. Donc, j'ai beaucoup de disquettes 720 kilooctets. Je vais en avoir un peu plus d'une 500. Donc, la première marque que j'ai ici, c'est voilà, 3M. 3M est une compagnie assez respectée. Moi, j'ai rarement eu de problème avec cette marque-là, tant dans les disquettes 720 KO que les disquettes 1,44 mégaoctets. Je n'ai malheureusement aucune disquette 5 pouces de la compagnie 3M. Donc, je ne peux pas vous dire si les disquettes 5 pouces sont fiables. Mais je sais que les disquettes 3 pouces sont quand même assez haut classées dans la fiabilité. Donc, ça, c'est une des nombreuses boîtes que j'ai. D'ailleurs, j'ai 3 boîtes de disquettes 3M comme ça. Franchement, je suis pas prêt d'en manquer. Donc, ça, c'est pour les disquettes 3M. Ici, on va passer à l'autre. Voilà. Donc, on a ici une compagnie qui n'est pas très connue. Si elle n'est pas très connue, c'est parce qu'en fait, elle n'a pas fait de campagne marketing très mémorable, si on peut dire. En fait, ils n'ont pratiquement jamais fait de campagne marketing. Il s'agit de la compagnie Kao. La compagnie Kao est une compagnie japonaise qui avait des usines au Canada et aux États-Unis, entre autres. Donc, moi, les disquettes que j'ai ont été faites au Canada, puisque j'habite au Canada. Et la compagnie Kao est une compagnie qui faisait des produits chimiques et maquillage, entre autres, donc était habituée avec les mélanges de produits chimiques. Donc, Kao sont arrivés assez rapidement à faire une formule très fiable pour les disquettes. Et cette formule persiste encore aujourd'hui dans ces disquettes, par exemple, que vous pouvez voir. Je n'ai jamais eu aucun mauvais secteur sur les disquettes Kao. Donc, ici, on a les disquettes de 1 mégaoctet, donc soit des disquettes de 720 kilooctets. Donc, bon, pour vous, ça paraît pas trop, mais moi non plus. En fait, le disque a l'air à peu près de la même couleur que toutes les autres marques, mais c'est vrai que ces disquettes-là sont fiables. J'ai jamais eu de problème avec. Ça, tant pour les disquettes... Laissez-moi 2 secondes. Voilà. Donc, tant pour les disquettes 720 KO que les disquettes de 1,44 mégaoctets.
Donc ça, c'est une boîte que j'ai achetée neuve à 1$ il y a un petit bout de temps. Mais j'ai aussi des disquettes 1,2 mégaoctets qui sont assez vieilles de chez KO, à peu près à la même époque, et elles non plus n'ont aucun problème. Donc, ça, c'est pour ça ici. Donc, avec KO, vous vous trompez pas, sauf que c'est pas les plus faciles à trouver parce que c'était pas une marque, c'était pas la marque la plus connue, puis elle ne s'est jamais arrangée pour devenir très connue en fait. Oh, j'ai oublié une petite chose. Donc, je vous parlais de disquette 3M tout à l'heure. Donc, hop, voici un exemple de disquette 3M 1,44 mégaoctets. Cette disquette-là a été beaucoup utilisée, entre autres par ses anciens propriétaires. Cette disquette-là était utilisée parmi plusieurs disquettes, était utilisée par un professeur sur son Macintosh. Donc, cette disquette a été utilisée le plus long de sa vie sur un Macintosh. Maintenant, elle est rendue sur PC. Donc, maintenant, elle ne fait plus partie du mauvais côté. Et ces disquettes-là, comme je vous ai dit, sont très fiables. Elles fonctionnent toujours. J'utilise assez souvent des 3M de ce genre-là. Et pour ceux qui aiment avoir des petites anecdotes, ici, j'ai une boîte 3M de disques haute densité, encore scellée, qui date de 1987. Donc, il faut savoir que les disquettes haute densité 3.5 pouces ont commencé à être faites en 1986. Donc là, c'est vraiment dans les tout débuts. Donc, j'ai pas ouvert cette boîte-là, puis je ne l'ouvrirai probablement à jamais. Donc, je sais pas si ces disquettes-là pourraient être fiables, mais 3M est généralement très fiable. Donc, aussi, pour terminer avec les disquettes KO, puisque c'est là que j'en étais, j'ai vu que la compagnie KO avait fait une surface plus ou moins spéciale sur leur disquette. En fait, la formulation ici du millard sur le dessus est supposément plus douce et plus lisse sur les têtes. Ils ont même rajouté une sorte de couche qui permet de faire un meilleur glissement. Donc moi, j'ai jamais eu de problème avec les disquettes KO, justement sur ce point-là. Donc voilà, ça l'aide à moins user vos têtes de vos lecteurs de disquettes. Donc je peux pas affirmer si c'est vrai ce qu'ils disent, mais j'ai jamais eu de problème. Donc 100%, c'est une de mes ici. Vraiment, juste pour vous montrer, j'ai beaucoup de disquettes KO. Ça représente peut-être la moitié de ma collection. Voici, ça c'est toutes des disquettes KO. J'en ai 2 boîtes remplies, des comme ça, plus des boîtes en carton qui sont pleines de disquettes KO aussi. Donc ça c'est pour les disquettes KO. Donc les disquettes 3M et KO sont la marque que je vous recommande le plus. On va tasser ça ici. Ensuite, hop. Bon, tiens, pour terminer, regardez ici, j'ai des disquettes 5 pouces écart KO. J'ai des 1,2 mégaoctets et des 360 KO. Et les 360 KO datent de 1987. Elles fonctionnent toutes, toujours, sans aucun mauvais secteur. Donc, c'est vous dire la fiabilité de ces disquettes-là. Donc, si on arrive avec une autre compagnie, donc Maxell, vous pouvez pas très bien voir, mais c'est Maxell. Cette compagnie-là, ça dépend de l'alignement des planètes quasiment, si ces disquettes-là sont fiables. Donc j'ai ici des Maxell Super RD2. Donc ça c'est supposément la technologie qui recouvre le disque. Donc ces disquettes-là, j'en ai pas une tonne, mais j'ai pu en utiliser une à tous les jours à l'école, puis elle ne m'a donné aucun problème. Donc ce genre de disquette-là semble assez fiable. Donc si vous voyez des Maxell Super RD2, vous devriez être en bonne posture avec ça. Sinon, voilà. Sinon, les disquettes Maxell standard, c'est... Si vous en trouvez, prenez-en, mais je vous garantis pas que vous aurez la meilleure fiabilité du monde. Surtout les nouvelles disquettes Maxell. Les vieilles semblent beaucoup plus fiables que les nouvelles, mais c'est le cas pour toutes les compagnies. Donc voilà. Donc
Donc ça, c'est le second conseil de cette vidéo. Essayez d'acheter des disquettes qui sont généralement plus vieilles que le milieu des années 90 par des marques réputées de l'époque. Donc Maxell était une marque relativement correcte à l'époque. Donc si vous en trouvez des vieilles, prenez-en. Si vous en trouvez des nouvelles, passez à côté. Même si c'est des Maxell, les nouvelles Maxell durent pas très longtemps. Ensuite, ici on a un peu un mélange de plusieurs compagnies. Donc ici j'ai une Memorex. Memorex, je crois que j'ai 2 disquettes Memorex, mais j'ai souvent vu des disquettes Memorex ailleurs pas, pas être les disquettes les plus fiables. Donc si les Memorex ne sont pas les disquettes les plus fiables en partant, mais celle-ci fonctionne toujours, je l'ai utilisée relativement souvent, donc il se pourrait que les Memorex soient de bonnes disquettes, mais là-dessus je peux pas avoir un avis objectif, mais sachez que c'est pas la marque la plus réputée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Ici, Bonus. Ça, c'est une marque assez étrange. Ça a l'air, de par le nom, ça a l'air d'être une compagnie vraiment bas de gamme et tout ce qui vient avec, mais j'ai une dizaine de disquettes Bonus que j'ai utilisées souvent. D'ailleurs, ça ici c'est mon boîtier de disquettes Macintosh en passant. Donc, dans ces disquettes-là, j'ai des jeux et elles sont presque. Ça c'est une Maxell, donc attendez un peu. Voilà. Ce sont presque toutes des bonus et aucune ne m'a jamais posé problème. Donc, là encore une fois, c'est mon avis personnel, la marque Bonus est assez fiable, mais je sais pas qui les a faites, où elles ont été vendues, je sais pas si elles ont été vendues qu'en Amérique du Nord ou autre chose, mais si vous en trouvez des comme ça devrait fonctionner, mais pour elles non plus, je vous garantis rien, parce que j'ai jamais entendu parler de cette compagnie-là. Ici, ceci j'en ai 2, c'est une compagnie américaine, une compagnie américaine qui a fait modifier les disquettes, mais en fait les disquettes sont faites par BASF. Donc ça, ces disquettes-là, j'ai aucun problème avec, même si j'en ai 2. Ça, bon, puisque c'est du BASF, c'est une compagnie très réputée, donc ça ici, si vous en trouvez, je vous dirais que vous aurez probablement rien à craindre. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les disquettes BASF. Donc, malheureusement, mon avis ne compte pas pour autant, puisque je n'en ai que 2 ou 3. Donc, je ne peux pas donner un avis complètement objectif, mais je peux vous dire que c'est du BASF et que j'ai jamais eu de problème avec les miennes. Ah, ici on a du Verbatim, encore une marque assez moyenne. Donc, j'ai eu quelques problèmes avec ces disquettes-là. Donc, c'est une des rares compagnies qui m'a donné des disquettes défectueuses. Donc, celle-ci, dans ma vie, j'ai eu 2 entrées de disquettes. Donc, j'ai eu les premières disquettes qui sont arrivées dans mes stocks, que je les ai eues, je crois, peut-être 2 ans avant que j'aie mon gros stock. C'était un petit stock d'une quarantaine de disquettes que quelqu'un se débarrassait. Et il y avait beaucoup de Verbatim dans le lot. Bon, les Verbatim m'ont donné assez de mauvais secteurs. Donc, c'est pas les meilleures disquettes, mais j'ai vu pire. Donc, voilà, essayez de trouver une autre compagnie, mais si vous êtes obligé, ces disquettes-là devraient pouvoir vous être assez fiables. Essayez juste de pas trop les soumettre à des conditions intenses comme j'ai fait avec les KO ou avec les 3M. Ceux-là ne pardonnent pas vraiment. Donc, essayez de pas trop les formater, faites pas des erreurs de formatage. Vraiment, soyez délicat avec ces disquettes-là. Ceci, c'est une autre 3M, bonus. Celle-là compte pas parce que c'est une disquette pour Macintosh. Donc, voilà. Je sais même pas par qui elle a été faite. Peut-être Sony, je sais pas, il n'est pas inscrit. Écrit Made in Canada. Oups. Cette disquette-là est beaucoup plus lourde que les autres.
D'ailleurs, cette disquette-là a fait la guerre. Elle a traîné par terre durant des mois. Je l'ai perdue. Elle a traîné dans la poussière. Aucun mauvais secteur. Si je saurais la marque, je vous l'aurais conseillé, mais je la connais pas. Donc, malheureusement, tout ce que vous pouvez savoir, c'est que c'est une disquette qui était donnée avec les ordinateurs Apple en 1991. Une autre bonus, ça c'est tout du 3M. Ça aussi c'est une autre Maxell, donc style différent. J'en ai juste une comme ça, donc pas d'avis. AT&T, là encore, je peux pas donner un avis. C'est la seule que j'ai, mais je l'utilise assez régulièrement. Elle a été dans des endroits peu recommandables. Vous pouvez voir si le métal est bosselé à certains endroits. Donc cette disquette n'a pas été très bien traitée. Elle m'a pas donné aucun mauvais secteur depuis ce temps-là. Donc voilà. Une autre Maxell. Ah. Voilà, donc ici, on a une autre compagnie assez réputée. Ces disquettes-là sont assez lourdes. On a ici, il intègre la technologie Super Cleaning Mechanism. C'est inscrit à l'arrière. Je sais pas trop c'est quoi la différence en fait. Je crois que c'est juste que la mousse qu'il y a sur le disque est plus épaisse ou absorbe mieux la poussière, donc ça doit être la seule chose qu'il y a. Donc, ça, j'en ai plusieurs des Sony comme ça, j'en ai peut-être une dizaine. Et j'ai pas eu de problème avec. Il y en a juste une qui a brillé, qui a eu un mauvais, pas qu'il y a eu un mauvais secteur, mais qui a corrompu les données d'un programme. Donc, c'était même pas corrompu. En fait, j'ai l'impression que la disquette, ça faisait tellement longtemps qu'elle n'avait pas été écrite que le magnétisme s'est juste enlevé naturellement. Donc voilà, ces disquettes-là sont assez fiables. C'est du Sony, donc vous devriez pas vous tromper avec cette marque-là. Et là, on est juste dans des bonus et du 3. Donc ça, c'est tout pour cette boîte-là. Voilà. Hop. Ici, j'ai une autre compagnie. C'est Dyson. Je ne sais pas si c'est la même que celle qui fait les aspirateurs. Mais franchement, j'ai pas été déçu par ces disquettes-là. Sur la vingtaine que j'ai, peut-être, même un peu plus, aucune ne m'a donné aucun mauvais secteur. Elles sont toutes très fiables. Aucun problème avec. Donc, encore une fois, ces disquettes-là, je peux vous les recommander si vous en trouvez. Mais j'en ai rarement vu des Dyson, donc je sais pas si elles sont faciles à trouver. Mais c'est pas une mauvaise marque. Ah, celle-ci, je vais les garder pour plus tard. Ah, ici, on a une vraie BASF, donc voilà. Encore une fois, comme celle de tout à l'heure, j'ai rien à redire de la marque BASF, j'ai jamais eu de problème. Donc, mais comme je vous ai dit, je ne peux pas donner un vrai avis parce que j'en ai pas assez pour vraiment supposer que statistiquement, ça puisse être une erreur ou autre chose. Donc, mais BASF, vous ne devriez pas vous tromper, mais moi, je ne peux pas donner un avis objectif sur cette marque-là. Encore une Memorex, une autre BASF. Maxell. Et une autre Sony. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour cette boîte-là. On va passer à l'autre. Ceci, c'est une Dyson Airblade. 3M, encore une fois, rien à dire. Maxell, bonus. Ah, ici on arrive. Donc là, on arrive vraiment dans les nouvelles disquettes. Donc ça devrait être les disquettes que vous devriez logiquement trouver le plus souvent parce que ça a été les dernières mises sur le marché. Il s'agit des disquettes de la compagnie Imation. Donc Imation, ça a été une des dernières compagnies à vendre des disquettes. J'en ai beaucoup. J'ai une boîte encore scellée là-bas, j'en ai ouvert une. Puis j'en ai reçu une autre. Puis ça ici, elles sont toutes là-dedans. J'ai encore les collants et tout. Donc voilà. Donc ces disquettes-là sont assez molles pour des disquettes qui sont pas supposées être souples. J'en ai quelques-unes qui m'ont lâché après quelques écritures seulement. Donc franchement, ces disquettes-là, c'est malheureux que ce soit celle que vous trouvez le plus souvent. Mais encore une fois, je dois vous dire que vous devez faire attention avec celle-ci.
puisque j'en ai eu quelques-unes qui m'ont lâché assez facilement. Donc ça ici, c'est des modèles un peu plus vieux, mais j'ai aussi, voilà, parmi les derniers modèles faits. Donc, franchement, si vous trouvez autre chose, achetez-les pas, mais ça se peut fortement que ce soit parmi les marques que vous trouvez le plus facilement, du moins en Amérique du Nord. Donc, si c'est tout ce que vous trouvez, ça pourra faire l'affaire, mais attendez-vous pas à ce qu'elles vous durent 15 ans, ça c'est sûr. À moins que vous les utilisez pas. Et je crois que j'en ai d'autres ici, une autre marque. Ah, ça ici c'est une autre marque sans nom, comme je vous ai dit, évitez-les. Ça c'est quelqu'un qui me les a donnés, donc je pouvais pas dire non. Donc aussi bien utiliser les disquettes jusqu'à ce qu'elles brisent avant de les jeter plutôt que de les jeter avant qu'elles soient brisées. Donc ça c'est une autre marque fabriquée en Chine, vraiment récent. Donc j'en ai une qui m'a lâché parce qu'il faut savoir qu'à une certaine époque, c'était les seules disquettes neuves que j'avais. Donc il y en a une que j'ai utilisée beaucoup, elle a lâché quand même assez rapidement. Donc voilà, évitez les sans noms, à moins que vous soyez obligé. Sinon, je crois que j'ai fait le tour de toutes les disquettes que j'ai en ma possession. Si je pourrais vous dire une chose, c'est si vous avez des disquettes pré-formatées avec des programmes et tout, faites-en une copie. Parce que ces disquettes-là, généralement, ils n'utilisaient pas les meilleures disquettes sur le marché, à moins que c'était un programme reconnu, donc ils voulaient que les gens aient des disquettes fiables. Mais souvent, des programmes mis sur des disquettes comme ça en série à la chaîne, c'était pas les meilleurs. Donc si vous en avez, je vous conseille de faire une copie le plus vite possible, parce qu'il se pourrait que votre programme devienne corrompu pour raison X, Y. Donc il faut savoir qu'une disquette, ça peut se démagnétiser. C'est pas parce que la disquette... pardon. C'est pas parce que ScanDisk vous dit que vous avez des secteurs corrompus que les secteurs sont nécessairement plus bons. Ça se peut juste qu'ils aient perdu leur magnétisme au fil du temps, donc il faut que vous les remagnétisez. Donc voilà. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo sur mon point de vue sur les disquettes que je trouve fiables et celles qui me donnent des problèmes. Donc, comme je vous ai dit, les marques les plus connues. Moi, je vous conseille une marque qui n'est pas connue comme KO. Franchement, ceux-là, elles sont magnifiques. Aucun problème avec celle-là. Mais c'est pas la compagnie la plus facile à acheter. Donc, si vous pouvez trouver du 3M, achetez-en. Du BASF aussi. Si vous trouvez du Maxell, ça va dépendre de quand elles ont été faites et de quel type il s'agit, mais vous devriez généralement être bon avec du Maxell. Donc voilà, et aussi éviter les disquettes qui sont trop neuves, comme toutes les disquettes qui sont au-dessus des années 2000, essayez de les éviter. Ces disquettes-là ont tendance à se corrompre assez facilement. Donc, essayez de les éviter. Si vous en trouvez des vieilles, là encore, il faut que vous fassiez attention. Parce que je vous dis, il faut que vous trouviez le plus possible les vieilles disquettes, mais faites attention. Si votre vieille disquette a été utilisée à l'infini, il y a de bonnes chances qu'elle devienne corrompue quand vous vous mettriez à l'utiliser. Donc, il faut que vous trouviez un juste milieu. Si votre disquette a l'air trop usée, essayez de pas en prendre ou d'en acheter. Ceux qui sont vous la donnent, utilisez-la jusqu'à la brise. Mais si vous voulez en acheter, essayez de ne pas acheter des disquettes qui ont l'air trop usées. Parce que même si c'est la meilleure marque du monde, vous ne savez pas ça va prendre combien de temps avant qu'elle brise. Même les miennes que j'ai ici, je ne sais pas quand elles vont briser, mais je sais que ce ne sera pas tout de suite parce que ce sont des disquettes de 1 fiables. 2, elles ont été gardées dans un environnement propre et frais. Et 3, je les traite de façon optimale. Donc j'essaie de ne pas les faire traîner dans la poussière. Elles sont toujours dans leur boîtier. Le soleil tape jamais dessus. Et tout le reste. Donc vraiment, il faut aussi que vous sachiez comment vous occuper d'une disquette. Mais, comme je vous ai dit, les marques que je vous conseille, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes avec. À moins, comme je vous ai dit, qu'elles aient été trop utilisées, qu'elles ont été maltraitées. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et à la prochaine.